je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelle Bernard Djonga. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? En 1994, ça vaut pour la France, mais ça vaut pour tous les pays du monde, sont signés les accords de Lorry Ground qui font entrer l'agriculture dans un grand marché dérégulé et mondialisé. Quelles en sont les conséquences pour le poulet au Cameroun? En quelques années, dès 1999, alors qu'il y avait de forts élevages de poulets au Cameroun, parce qu'on avait amené de l'eau et ainsi de suite, 90% des productions de poulets sont tuées. Ce qu'ils appelaient le poulet bicyclette, c'est-à-dire des poulets qui étaient amenés de la ferme jusqu'au marché à bicyclette. C'est pas toujours à bicyclette, il y a des camions ainsi de suite, mais c'est surnommé comme ça. Elles sont tuées. Les agriculteurs, par milliers, sont désespérés et mettent la clé sous la porte. Normalement, la messe est dite. Le poulet camerounais est tué. Et qu'est-ce qui se passe? Et il y a cet homme, Bernard Djonga, qui est un ingénieur agronome, qui a une association et qui décide de tenter de remonter la filière poulet. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance une enquête. Il montre comment il y a eu des investissements dans les puits, il y a eu tout ça, comme le désespoir des paysans. Il allie ça avec les poulets congelés, des poulets qui viennent de chez nous, des poulets doux entre autres, mais aussi des poulets brésiliens. Il fait des analyses, il l'envoie au centre Pasteur chez nous pour montrer les bactéries qu'il y a à l'intérieur de ces poulets. Ensuite, il mène, premier temps, donc l'enquête. Deuxième temps, la mobilisation. Comment il mobilise? José Bové vient entre autres à Douala, à Yaoundé, il est interdit d'entrer dans la ville, il est cantonné à l'aéroport, il y a des milliers de personnes qui viennent pour le soutenir, ça crée un événement dans le pays et c'est un rapport de force qui s'instaure. Troisième temps pour Bernard Djonga, la négociation. La négociation, il se rend au siège de l'OMC à voir Pascal Lamy à Genève et il demande que les poulets camerounais soient sortis des accords de l'OMC. Ce qu'il obtient en 2006. En 2006, il obtient l'interdiction d'importation de poulet au Cameroun. Et le résultat est immédiat. Dans les années qui suivent, il y a une renaissance du poulet camerounais qui fait qu'il est aujourd'hui arrivé à ce qui était antérieurement aux accords de Lorry Ground. C'est une leçon. C'est une leçon pour le Cameroun, c'est une leçon pour les pays du Sud, mais c'est une leçon pour nous aussi. Si on veut une agriculture vivante, évidemment, il faut la réguler. Il faut la réguler avec des protections douanières, il faut la réguler avec des quotas d'importation. Mais c'est là où l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui dépasse largement le cadre de l'agriculture. C'est qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'agriculture et demain parler d'immigration sans lier les deux. Aujourd'hui, si on veut que les flux de personnes soient régulés, il faut évidemment que ce qui se passe sur le terrain de l'agriculture soit régulé aussi. Il ne faut pas qu'on fasse des pays du Sud les lieux où on vient déverser nos surplus. Si on fait ça, si on poursuit dans la mission exportatrice de la France en matière d'agriculture, c'est une machine à fabriquer des réfugiés aussi. Si c'est pas ça que nous voulons, il y aurait dû y avoir à l'intérieur de ce projet de loi, à l'intérieur de quelque chose qui concerne l'agriculture, tout un volet qui se demande qu'est-ce qu'on fait, comment on construit une coopération, comment on construit une coagriculture avec les pays du Sud. Et j'en regrette aujourd'hui l'absence.